Cette journée va rester gravée dans les annales de l'histoire de la province du Lualaba. Après près d'un mois, après environ 3 semaines, la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka, qui a effectué une mission d'État à Washington DC et aussi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Marie-Thérèse Masuka Saïni a regagné sa province. Elle a regagné le Lualaba, son Lualaba qu'elle porte dans son cœur, le Lualaba qu'elle transforme. Elle venait d'atterrir à l'aéroport national de Kolosi. Comme vous le constatez, les images parlent d'elles-mêmes. Vous le constatez, c'est presque tout Kolosi qui s'est arrêté, toute la population, la grande partie de la population du Lualaba qui a fait son déplacement de l'aéroport national de Kolosi pour témoigner son amour, son attachement à la fille aînée de l'Union sacrée, à la gouverneure du Lualaba, celle qui travaille avec le cœur, celle qui change l'image de cette province selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a été contrainte de faire le pied. Elle est là. C'est une femme forte. C'est une sportive. Elle a décidé de quitter l'aéroport. Elle a décidé d'abandonner sa Jeep pour marcher sous le soleil avec sa population. Vous le constatez vous-même. Vous voyez comment la population de Kolosi, la population du Lualaba, a cessé momentanément de vaquer à ses occupations pour venir accueillir celle qu'elle considère comme sa mère. Une mère qui a le cœur, une mère qui a le souci de changer ou d'améliorer ses conditions de vie. Voilà, c'est la gouverneure Masuka, ovationnée par sa population, qui l'appelle, qui témoigne son attachement, qui témoigne son amour. C'est pas par hasard, c'est pas pour rien, parce que le peuple lualabais voit comment cette femme d'exception change le Lualaba. Cette population voit comment Marie-Thérèse Masuka construit les routes, construit les ponts, construit les écoles, construit les hôpitaux, construit beaucoup d'ouvrages, non seulement à Kolosi, mais dans tous les 5 territoires de la province du Lualaba. La gouverneure du Lualaba, vous avez suivi. Avant de continuer, je vous convie d'abord à suivre l'interview qu'elle a accordée à la presse aussitôt qu'elle a atterri à l'aéroport international, à l'aéroport national, parce que d'ici là, ça sera international parce qu'elle construit une nouvelle aérogare. Avant ça, je vais vous convier à suivre l'interview qu'elle a accordée à la presse. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu, le Dieu qui m'a permis d'être en dehors du pays, d'être bien accueilli aux États-Unis, à Washington, par la Chambre des représentants que nous appelons la Chambre du Sénat. C'était vraiment quelque chose que nous avons découvert, quelque chose qui nous a montré que nous sommes en train de travailler. Si à travers le monde, on voit la force que nous déployons, nous disons aussi merci au chef de l'État pour sa confiance. Nous avons été à la sortie officielle de l'Union sacrée qui a été un succès pour la province du Lualaba, un succès pour toute la République, un succès pour toute la classe politique. Nous avons
été invité à la commission de l'ECOFIN où nous avons montré noir sur blanc que le projet des scanners, c'est un projet du gouvernement central. Nous avons aussi parlé de la farine et de maïs graines. J'ai le plaisir d'annoncer ici, je crois que vous avez commencé à voir nos camions qui sont en train de faire de tout pour prendre notre farine à nous. Nos maïs qu'on est en train de moudre au niveau de African Milling à Lubumbashi. Le prix de la farine de maïs est 45 000. Et le stock que nous avons aujourd'hui, c'est un stock de plus ou moins 2 ans. Donc je suis encore fière de dire que nous sommes en train de mieux gérer et nous allons continuer à mieux gérer dans tous les secteurs. Alors merci à tout le gouvernement, les ministres, la population pour cet accompagnement dans la gestion de cette province. Et merci au chef de l'État pour sa confiance à ma modeste personne. Voilà, elle a été claire par rapport aux accusations gratuites, les accusations de certains opérateurs économiques qui ont voulu ternir l'image de sa gestion, ternir l'image de sa province en fomentant des mensonges par rapport aux scanners placés au niveau de la frontière entre la province du Lualaba et la province du Haut-Katanga au niveau de Moutaka. Ils ont fabriqué des chiffres disant qu'elle perçoit 3 millions de dollars américains par jour. Comme elle l'a dit, en tant qu'experte en finance, en économie, elle a démontré par des calculs simples que s'il faut percevoir 3 millions de dollars, il faut qu'il y ait passage à ce scanner de 17 000 camions le jour. Ce qui est impossible, ce qui ne peut jamais se faire. Voilà, c'est comme on dit, le mensonge. Ça vient comme un feu de paille. Ça fait, ça impressionne, mais quelque temps après, ça disparaît. Elle a balayé du revers de la main ce mensonge devant la commission économique et financière du gouvernement de la République. Elle a démontré, et tout le monde, tous les membres du gouvernement qui étaient dans cette commission et même les experts ont constaté que c'était un mensonge monté de toutes pièces par les ennemis du développement de la province du Lualaba. Les gens qui ne veulent pas voir ce changement spectaculaire, cette modernisation spectaculaire, en peu de temps, on voit des logements sociaux, 550 logements sociaux au niveau de Desiwa, dans le territoire de Muchacha. On voit 91 avenues asphaltées. Ici, à Kolwezi d'abord. La plupart d'avenues sont asphaltées. Si vous allez au niveau du quartier Jolicite, vous allez au niveau du quartier Latin, vous allez presque partout au niveau de la cité Manika, au niveau du centre-ville, c'est toutes les avenues qui reçoivent de l'asphalte. Même au niveau des cités, des anciennes cités Jekamine, Kapata, Moussonoy, toutes les avenues, dans la plupart, sont asphaltées. Donc ce sont des réalisations, ce sont des travaux pour le bien de la population. Et si vous regardez même, quand vous regardez même la qualité des ouvrages, la qualité des avenues, vous vous rendez compte que ce sont des artères non politiques, ce sont des artères qui vont durer au minimum 10 ans. C'est pour le bien de la population, c'est pour le bien des Lualabais, c'est la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est cette vision qui se matérialise chaque jour ici dans la province du Lualaba.
Voilà. Elle continue à faire le pied. Elle continue à faire le pied. Je vais approcher quelques acteurs politiques. Je vois Mahamba Matula. Il est le président de la Ligue des Jeunes, du Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC, un parti important de l'Union sacrée. Oui, Bwana Mahamba, qu'est-ce que tu peux dire à l'occasion du retour triomphal de la gouverneure Masuka? Pour moi, Madame Fifi Masuka comme libératrice de la province de Lualaba. Et on a fait une gestion orthodoxe. Parce que on a bloqué pour Kinshasa, hasta Roudia, on a détourné. Je ne pense pas l'économiste Mounene ou la République démocratique du Congo, mais un gestionnaire de la province de Lualaba. On a tout na vision à chef de l'État, on a Fatih Beton, il y a une fille aînée. Il y a quatre Fifi Masuka pour accompagner la vision à chef de l'État. Parce que nous avons dit que bon côté de l'histoire. Parce que là, on a depuis gestion autorité morale et tout, et pour gestion, on a 155 bâtiments en province de Lualaba. Ma balabala trouve 155 balabala. Moi, je suis côté de ma recette à Deroulou. Il y a 4 Deroulou et quoi, la recette à Trouillouaki. Moi, je suis un bâtiment administratif. Pourquoi pas Fifi Masuka Léo? Bantu bote bana mupenda dans mon pays yote. Fifi Masuka achila limité pas en province de Lualaba. Ni autorité d'abord morale et tout. Où là on a pas vérité. Pour République démocratique du Congo. Où là on a pas gestion. Léo bantu alishinda pendant 6 ans pour gérer. Mais aujourd'hui, on a eu 2 ans à la fin il y a intérim. Aujourd'hui, on a eu ma bâtiment Kolwezi la quoi province touristique. Kolwezi la quoi province chantier. Auparavant, tu y as pas Kabalabala Kamoya, Kashibo m'a venu, Kashibo m'a tranché. C'est pour cela aujourd'hui, regardez filles et nous union sacrée. Anato Shahaya, en la population vit dans mon pokéleur. Ni Moutoto, à quoi acheter la province Ingine, à quoi province Lualaba. Merci beaucoup. La gouverneure Masuka donne une véritable leçon de gestion de la chose publique. Elle assimile comme il se doit la volonté, la vision de son coach, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que nous voyons. Nous sommes au niveau de l'échangeur, le chantier de l'échangeur. Vous voyez comment elle va léguer à la postérité un ouvrage qui fera tache d'huile. Un ouvrage, un échangeur ici à l'entrée de la route de l'aéroport et la route nationale numéro 39. Elle fait cet ouvrage, elle le construit et ça va apporter, ça aura un impact social, économique important pour la province du Lualaba. C'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. Elle a décidé, aussitôt arrivé, après des travaux intenses, à Washington DC, devant la Chambre des représentants, elle est allée vendre, elle est allée parler de la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au monde, démontrer que c'est l'un des nationalistes qui aime son pays. Il aime son pays, il impulse le changement, il impulse la transformation, il impulse la modernisation de ce pays, de la province du Lualaba, à travers la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. C'est une manifestation, une démonstration de la symbiose, de l'attachement que le peuple lualabais a envers sa gouverneure.
envers la fille aînée de l'Union Sacrée. Il y a toutes les formations politiques de l'Union Sacrée ici. Il y a l'UDPS, le parti présidentiel. Il y a le FIDEC, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC. Il y a l'Union pour la nation congolaise. Toutes les formations politiques de l'Union Sacrée sont ici pour témoigner leur attachement à sa maman, celle qui travaille avec le cœur, qui change. Regardez sur cette route, c'est une route qui vient d'être asphaltée il n'y a pas 2 mois. Parce qu'il y a une volonté, il y a un amour immense. On va lui demander de placer un petit mot sur le sens qu'elle donne à cette marche sous un soleil accablant en compagnie des milliers de sa population. Oui, Madame le gouverneur, quel sens vous donnez à cette marche après un travail immense que vous venez d'effectuer en dehors du pays et même à Kinshasa? Je pense que c'était tout à fait normal que je puisse marcher avec la population qui est venue m'accueillir avec joie. Je ne pensais pas pouvoir monter dans la voiture alors que ces milliers de personnes étaient là depuis 8 heures en train de m'attendre. Je vais marcher avec eux, leur montrer l'amour que moi aussi j'ai envers eux. Je leur dis merci, merci du fond de cœur. Si je devais pleurer, j'allais le faire. Mais je leur dis seulement merci. C'est pourquoi je marche avec eux, parce que je n'ai rien d'autre à leur donner, si ce n'est que marcher avec eux et que Dieu Tout-Puissant qui nous voit puisse vraiment bénir chaque personne qui est venue et ces personnes qui ne sont pas venues, qui reçoivent la bénédiction de notre Dieu. Merci beaucoup. La population recevait la bénédiction de la gouverneure, tenue à vous remercier. Vous étiez ici, vous étiez à l'aéroport depuis le matin pour attendre, pour témoigner votre attachement, votre amour à l'endroit de la fille aînée de l'Union Sacrée, à l'endroit de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka. Elle se dit, comme vous êtes resté sous le soleil, elle s'est décidée aussi de marcher sous le soleil afin de remettre l'ascenseur à vous, la population du Lualaba. Voilà, c'est ce que la gouverneure Masuka a voulu vous témoigner ce jour. Elle vous aime aussi, comme vous l'aimez aussi, vous l'accompagnez avec son équipe gouvernementale pour transformer, pour changer l'image de cette province riche en minerais, cette province riche en lithium, en cobalt, en cuivre. Cette province a besoin des infrastructures dignes, a besoin des infrastructures à la hauteur de ses richesses. Donc, c'est ce qui est en démonstration dans la province du Lualaba. C'est une province école. Une province école parce que nous voyons une femme qui montre de quoi la femme congolaise est capable de faire, est capable de réaliser pour son pays. C'est une très bonne chose. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer voir dans cette partie du pays. C'est la démonstration de la volonté de changer le pays. Patrick Abongo, Mukubwa. Bon, utasema je, muhivi namuona mama Marie-Thérèse anatoka kwa aéroport wa Mukulu, yako natembea na mwe na population. En tout cas, mama Marie-Thérèse anafanya demonstration munene, demonstration de force. Inaonesha ya kwamba turanza kumuchunga atete reposer afike mprovince yake. Contrairement na bile biranza kusemekikwa ke anabakia bloqué ku Kinshasa hasta kwa mprovince, ma spéculation totale. En tout cas, tunaona force moya nashi benyewe tunakuwa surpris mama gouverneur aumela akwa endeleshe makaji yake ile batoto walalaba beko na mchunga nayo. Mwafako sana. Bon, sasa wewe unasema koje?
abiache ou bien afaje. Mama kuna namuna ache pouvoir hapo sasa. Mama gouverneur atembe vile kone bifanya. Kama unaona wale bote beko nafanya makomplo yenye kuachana chana beko naanguka. Yuko natupatia shi na shie mweka ne kwezi kwanza kuomba. Mais à gérer jusque quand? À gérer jusqu'à 2035. On continue avec cette marche de la fille aînée de l'Union sacrée, Marie-Thérèse Masuka Saini. Vous voyez comment elle est forte, c'est une femme forte. Elle a fait près de 20 km à pied. Elle fait près de 20 km à pied. Elle travaille, elle marche. C'est pour démontrer la vigueur d'une femme à changer les choses ici, dans la province du Lualaba, selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Etienne Walamila, communicateur du chef de l'État et de Masuka ici. Bon, makambo eza ndenge nini omoni atiki mutuka na ye alingi na ye kotambola na moi na baimboka bailwala. Merci mon cordon. José Mouyumba oyazo gérer c'est l'île de communication et gouverneur. Bon mona ke biso tango tolobela mama Fifi ba mususu bandi marate. Ouais. Auta ko sa démonstration na stade de Martyrs le 29. Bon mona ke mobondo ya parti Fidek o etondaki na gouvernement ya Lualaba pona union sacrée. Awa suko ye moko akiti ba dongolo miso baloba que soit disant que gouverneur aza bloqué na Kinshasa yeyo akiti lokola Jésus Christ na kati ya Nazareth atamboli na makolo na kati ya Jérusalem atamboli na makolo. Bon comprendre que mama Fifi Masuka azali mwasi na nzoto mekimotema ya mobali. Tala démonstration ya boye population ya boye ezolakisa ke Fachi Beton na 2023 ata ba élection za lelo a Fachi azwi na ye. Tala popularité ya boye selema na nute kobanda na tongo atamboli na makolo inde na baike donc population ezalaki na aéroport depuis Tongo. Population ba ayeko kita ba 13 balobi ke depuis 6 heures. Depuis 6 heures. Balobi ke za système ya ki aveugle. Eza système avec population bandima iteke Marie-Thérèse okita. Nde bakiti lelo mobondo tala ba balabalo tozo tambola. Tala ba réalisation ya boye. Masuka il faut battre la pouvoir au timo kolesa kozonga parce que azali na mission ya Fachi apesa ki Fachi ici maman gouverneur nazala posa image ya Lualaba échanger. Tala image ya Lualaba. Lelo ba oyo bazo bundisa Masuka bazala tali sute. Bazala ba gouverneur basale no côté mais ya mbaloyo Lualaba balingi kaka Masuka. Tokoloba esu nini? Biso ba parlementaire debout ya base idéologie sans formule oyo ngamoko naza parmi baike na okamba mobondo ba musu bazwi kifakio bazo kombo la basalité mon cordon. Oh là là. Mobondo oyo esalemi ya lelo nani yango akoki koboya badongolo miso bazosala makita na Kinshasa etuluku ya batu balobi pesa mbwambo aboyi batu lamtembe bamona mpeleve mpona Marie-Thérèse mpona Marie-Thérèse oyo akomeka kozwa tikumbuja désordre Masuka aumela nzela minu lokola presa lola oyo akobundisa Masuka grenade ya nzambe ezikisa bango en désordre Fachi be Masuka kobatela pouvoir ti mokolo yosa akozo mama Fifi Masuka batika yende alobi nini batika Masuka boko pa tala ba prince okoki kolia fufu na prince ya boy mon cordon okosala nini okoki kolia fufu na prince oyo yaya tala ba image tala ndenge toza na Johannesburg te bomoni aéroport international na kati ya Afrique centrale o mama Fifi atongi bon aéroport international na Afrique centrale na RDC mobimba aéroport lokola oyo biso ne ko Afrique centrale mobimba za meilleur liboso meilleur aéroport na kati ya République démocratique mon cordon José Mouyumba maximum de respect na yo moko félicitations parce que tomoni c'est l'île de communication musala esalemi lelo yo il faut battre la mama Fifi Masuka mama wa salama mama yura shia butungu wa mtoto ya 3 millions banamulandia mama banasema mingi mama banamubamba ku Kinshasa ashitarudia mena mweba journaliste mujiulize sasa huyu ni nani ni mama Fifi Masuka ni bongo et archivo. C'était Etienne Walamina. Il est communicateur ici. Voilà, nous continuons avec cette marche, la marche depuis l'aéroport national de Kolwezi
gouverneur Masuka, elle est forte. Il a accepté de défier le soleil, de défier la chaleur, en vue de remercier cette population qui était là depuis 6 heures du matin pour l'attendre après un long voyage, une longue mission à Washington, ici, à Kinshasa et aussi à Lubumbashi. Donc, c'est une journée historique, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Cette journée va rester gravée dans les annales de l'histoire de ce pays, la République démocratique du Congo, dans les annales de l'histoire de cette province. Et la population ne se fatigue pas. Toutes les formations politiques, une bonne partie de la population a accepté de faire cette marche, pour honorer, pour témoigner son attachement à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Voilà, elle continue à faire le pied. Yabo ezalate. Tala ndenge bayambi mama. Ah, oze honneur ya Kolwezi ya Congo. Eza mama biso. Sepeli makasi. Tala mama ndenge atamboli. Depuis aéroport. Si tokende gouvernorat. Moi c'est makasi bona nous tomona te. Botika e afanda. Depuis maman aya na Kolwezi koma kitoko. Comment nani? Kitoko, misala kitoko. Tala moko ndenge bongi à cause ya mama. Tala moko ndenge komi kitoko. Zele za kitoko makasi, ba veni na Kolwezi, ba quartier, Kolwezi tongami kitoko. Donc ito sa bina na sengo pona mama botika umela. Afo na libela na kiti na ye. Mama beton, vanda na ngonde. Nous allons d'abord vous laisser admirer les différents ouvrages de cette province. Je vais vous laisser suivre d'abord la construction de l'immeuble à 3 niveaux plus rez-de-chaussée. Cet immeuble va abriter d'autres ministères et d'autres services de l'État. C'est un ouvrage financé par le gouvernement provincial parce qu'il y a plusieurs ministères qui continuent à évoluer dans des bâtiments de location, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor de la province, pour les finances. Tout à l'heure. Voilà, la marche continue. Vous venez de suivre là l'immeuble en construction sur la route Kazembe en face du gouvernorat de la province du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka veut doter le Lualaba d'un nouveau bâtiment. Un nouveau bâtiment qui va abriter d'autres services de l'État, y compris des ministères. Et ça fera du bien à la province. Ça fera du bien au trésor provincial. Voilà, nous continuons, on poursuit cette marche. Cette marche depuis l'aéroport. Depuis l'aéroport, nous marchons sur les artères nouvellement réhabilitées, nouvellement asphaltées par le gouvernement Masuka Saini. Vous allez vous rendre compte. Même la route nationale numéro 39, qui avait auparavant, qui n'avait que 2 bandes, cette route a maintenant 4 bandes. Grâce, en très peu de temps, grâce à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous l'impulsion duquel le gouvernement Masuka
construit cette artère après la pose de l'asphalte sur cette route nationale numéro 39, l'heure est à la pose des séparateurs pour éviter les accidents. Après la pose des séparateurs, il y a la pose de l'éclairage public. C'est un ouvrage important. Je vous laisse savourer la beauté de cet ouvrage, la route nationale numéro 39, construite par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Suivons, savourons dans toutes ses facettes la construction de cette route nationale numéro 39. C'est depuis l'aéroport national de Kolwezi que la gouverneure du Lualaba s'est décidée de marcher en compagnie de son peuple, de ses administrés. Pour l'instant, nous nous retrouvons sur la route Kazembe, la route qui héberge le gouvernement ou le gouvernorat de la province du Lualaba. Donc, elle a marché, c'est une longue marche, il faut être fort, il faut avoir de l'énergie pour y parvenir. C'est ce que Marie-Thérèse Masuka a démontré, sa vigueur en compagnie d'une foule de ses administrés, du peuple lualabais qui a décidé d'être à l'aéroport depuis le matin de ce mardi 16 mai 2023. C'est ça. Je l'ai dit, la démonstration de sa vigueur, sa disponibilité à servir sa population, sa disponibilité à mettre en œuvre la volonté politique du chef de l'État, ici dans la province du Lualaba. Il a bravé le soleil en compagnie de son peuple, en compagnie de ses administrés, parce qu'elle vient d'une mission importante à Washington DC aux États-Unis. Elle a fait Kinshasa, où elle a conduit une importante délégation des responsables, cadres de militants de l'Union pour la nation congolaise, de l'Union sacrée de la nation à Kinshasa, pour participer à la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation, cette plateforme, cher chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour démontrer que cette foule, c'est une démonstration pour prouver à la face du pays et du monde que le Lualaba habite à Félix Antoine Tshisekedi. Nous nous approchons sûrement vers l'immeuble du gouvernement provincial, l'hôtel du gouvernement provincial, à pied, depuis l'aéroport de Kolwezi, avec Marie-Thérèse Masuka. On va prendre l'un des lieutenants de Marie-Thérèse Masuka, Bondomek, appelé Boa, parce qu'il a une masse de jeunes derrière lui. Il travaille, c'est une tête bien faite. Ici, dans le Lualaba, dans le cabinet de la gouverneure Masuka. Quel sens donnez-vous à cette marche depuis l'aéroport jusqu'ici, près du gouvernement? Vous, en tant que collaborateur. Merci beaucoup, chers concitoyens. Vous savez que
cette marche aujourd'hui, c'est une expression populaire. Ça veut dire qu'il y a eu un besoin, n'est-ce pas, qui vient d'être satisfait par cette expression physique. Il fait très chaud, il fait plus de 26 degrés ici à Kolwezi en ce moment, mais la population, jeunes et vieux, hommes et femmes, vous pouvez le voir pour vous-même, sont en train de marcher pas après pas depuis l'aéroport de Kolwezi, en empruntant toutes les avenues, en sillonnant toutes les avenues, en prenant la route numéro 39, où là nous sommes sur la route Kazembe, vers le gouvernement de province. C'est une épreuve que moi-même, d'abord, je m'en doutais. Est-ce que ça peut être fait ou ça sera fait par pièce? C'est environ combien de kilomètres? Mais c'est au-delà de 10 km. Du gouvernorat et c'est au-delà de 10 km. Faire cela à pied et de manière improviste, ça, c'est plus qu'une expression de volonté humaine. C'est-à-dire que c'est une expression seulement du cœur. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est qu'il y a eu une psychose qui s'est installée dans le chef de la population au Lualaba de suite des intoxications, des fausses informations, des fausses accusations qu'on a apportées sur l'autorité provinciale aimée de la population lualabaise qui a déjà entrepris depuis un certain temps la reconstruction de la province. Eh bien, elle est partie, elle a été appelée par la hiérarchie, alors par devoir de redevabilité, par devoir de rapport. Elle est partie rendre compte, elle est partie clarifier, elle est partie éclairer la lanterne des autorités de la hiérarchie. Elle a fait avec faste et voilà qu'elle est en train de retourner pour continuer son œuvre. Et elle revient d'une mission officielle. Pas comme les gens étaient en train de le dire, elle sera retenue. C'est justement cette haine, c'est justement cette expression, n'est-ce pas, d'une haine viscérale qui a poussé la population à s'exprimer de cette façon là-bas. Et aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu ça. Hein. Des mamans de cet âge là-bas, vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Elles sont en train de marcher depuis plus de 15 km maintenant à pied, juste pour dire que nous t'accueillons maman, reviens, continue le travail parce que de l'autre côté, peut-être qu'on ne voit pas très bien ce que tu fais. Les autres ici sont en train de faussement t'accuser, mais Dieu reste Dieu. Là, c'est une expression humaine, expression de la population qui a eu à un certain moment peur de ne pas revoir son enfant, son autorité, son chef, revenir, continuer l'œuvre qui leur fait tant de bien. Voilà à peu près la question qui fait qu'aujourd'hui, vous ayez plus de 20 000 personnes sur la rue sous cette chaleur, plus de 28 degrés Celsius. Je suis mouillé, vous le voyez, juste pour que nous disions aux gens que votre enfant est revenu, votre chef est revenu. Voilà, c'est l'expression de joie, expression de joie de la population du Lualaba. Toutes catégories confondues, comme vient de le dire Rudolf Bondo Meki, l'une des têtes bien faites aux côtés de la gouverneure du Lualaba. C'est toute catégorie des Lualabais. Enfants, jeunes, femmes, en tout cas, tout le monde, les femmes, toutes les communautés. On a vu même les religieuses, les femmes de différentes communautés religieuses de la place venues apporter leur soutien, leur appui à la gouverneure du Lualaba. Remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir placé sa confiance à la gouverneure Masuka. Juste après sa mission à Kinshasa, où elle est allée rendre compte, comme le conseiller Rudolf Bondomeki a dit. Donc, elle est allée, elle a rencontré le Premier ministre Sama Lukonde, elle a rencontré la commission ECOFI, elle a rencontré le ministre d'État des ITP, en tout cas pour harmoniser les vues dans le cadre de la construction, de la modernisation des infrastructures dans la province du Lualaba. La gouverneure Masuka a rencontré aussi le ministre de l'Agriculture. L'objectif est de faire du Lualaba non seulement un creuset de minerais, mais aussi faire de cette partie du pays
un grenier agricole. Nous sommes pendant la période où il s'observe une rareté de la farine de maïs. La gouverneure Masuka a dévoilé devant le ministre de l'Agriculture que, ensemble avec son équipe, elle a mobilisé une réserve du maïs grain de 2 ans. Donc ici, le sac de la farine de maïs, elle s'est battue. Les sacs qui à un moment donné se vendaient même à 80 000 francs, elle a réussi à rabattre le prix à 45 000 francs congolais et elle continue à inonder le marché et ça va revenir au prix initial. Il y a différentes minoteries qui ont été sélectionnées dans l'espace Katanga. Il y a CMCK, aussi Africa Mining. Africa Mining, une minoterie de Lubumbashi. La gouverneure Masuka est allée même dans cette minoterie où elle a amené un autre stock de maïs de sa province en vue d'approvisionner le marché du Lualaba avec cette denrée, cet aliment de base, le kafinyanga comme on aime le dire ici. On va d'abord l'écouter juste après sa visite de la minoterie African Mining dans la province du Haut-Katanga. C'était juste après avoir été reçu par son homologue du Haut-Katanga, Jacques Kabulakato. Je tiens d'abord à féliciter toute l'équipe. C'est tout un groupe. Donc, les travaux qu'ils sont en train de faire, c'est noble. Moi, je pense que si nous tous, on devait même arrêter un peu de penser mine, penser agriculture, ils vont faire plus que ça. Aujourd'hui, nous sommes venus pour voir la production de la farine pour la province de Lualaba, parce que nous voulons arriver à l'autosuffisance, avoir un stock stratégique. Voilà, la gouverneure est déterminée. Elle est sur tous les fronts pour se battre afin que sa population s'approvisionne aisément en farine de maïs à un prix abordable. Nous nous approchons lentement et sûrement, vers l'hôtel du gouvernement. Voilà, ce qu'on croyait comme étant un exercice impossible pour une femme, c'est devenu possible. Marie-Thérèse Masuka, avec son peuple, ont fait une marche. Je vais vous laisser à présent suivre un autre ouvrage qui attire l'attention de plus d'une personne. Cet ouvrage, c'est l'aérogare
la nouvelle aérogare de Kolosi. Cet aérogare en construction à l'étape qui est presque finie à 95%. Savourez maintenant, voyez à quoi ressemble cet aérogare qui fera la fierté de tout un pays. À tout à l'heure. C'est impressionnant. Voilà, même les personnes qui étaient dubitatifs, comme vous venez de le constater, confirment la bonne gestion de cette province. La manière dont cette femme d'exception dote le Lualaba d'une infrastructure digne, d'une infrastructure à la hauteur de ses richesses. Elle vient d'arriver, toute la foule vient d'arriver, les marcheurs viennent d'arriver ici à l'esplanade du gouvernorat du là-bas depuis l'aéroport. Incroyable mes frères. Une femme qui fait cette marche sans se fatiguer. Il faut signaler que c'est une sportive. Elle a fait les arts martiaux, elle a fait le karaté. C'est pourquoi elle est forte. C'est pourquoi elle travaille. Elle travaille, elle marche tranquillement, sans se fatiguer. Voilà, avec toute la foule, elle entre. Voilà, la gouverneure du Lualaba entre à l'esplanade du gouvernorat, ici où ce bâtiment qui leur manquait pendant près de 3 semaines, pendant près de 2 mois, elle retrouve son cabinet, elle retrouve les membres de son gouvernement avec lesquels elle travaille d'arrache-pied, elle travaille nuit et jour pour changer les choses, pour mettre fin à l'incompatibilité, richesse et la vie de la population. Voilà, elle est là, elle entre, la gouverneure Masuka entre. On va vous laisser suivre le mot qu'elle a à l'endroit de cette échantillon de ces activités. Mañana tutembesha shebote kutufikisha jusqu'à hapa. Asante sana.